Mouda Siro Bachabi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le mouvement syndical semble s'étouffer depuis quelques années. Qu'est-ce qui se passe réellement? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que c'est pas trop dire, de dire que le mouvement syndical s'étouffe, mais je crois aussi que si l'on s'en tient, disons, à cette conclusion, on pourrait passer à côté de la réalité. Il est évident que le mouvement syndical béninois traverse une période d'ajustement, parce que justement, la gouvernance que nous vivons depuis 2016 impose que les organisations se reprennent et affûtent autrement leurs armes. C'est ça qui laisse croire que le mouvement syndical est étouffé. Mais vous devez comprendre que ce qui se passe à la bourse aujourd'hui, on est en pleine restructuration des forces. Aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler de l'Alliance Aube Nouvelle, qui est une réalité désormais au niveau de nos secteurs, tout au niveau de l'éducation. On a pu écrire autrement l'histoire du mouvement syndical en fédérant les énergies. Nous avons connu sous la rupture ce que nous avons appelé le G6, qui était un regroupement de 6 confédérations. Ce G6-là n'a pas résisté aux troisièmes élections professionnelles nationales. Mais après, avec un peu de recul, nous avons travaillé à rebâtir un ordre syndical qui permette d'obtenir, disons, un meilleur ajustement des rapports de force. C'est ça qui donne aux nouvelles. Vous avez la CSA Bénin, la CGTB et le NSTB qui travaillent à cela. Parce que notre objectif, c'est de mettre en face de la gouvernance publique un mouvement syndical assez résilient pour porter, disons, le rêve des travailleurs. C'est ce que nous faisons. Et comme il faut rentrer en laboratoire pour construire tout ça, le spectateur qui est de l'autre côté peut se poser des questions pour dire mais est-ce que véritablement il y a encore un syndicat? Moi je crois que le syndicat existe, mais on prend les forces, on prend la forme qu'il faut pour pouvoir rester dans un contexte où on peut être résilient à tout moment, quelle que soit la forme de gouvernance que nous aurons en face de nous. Certainement que la restriction ou l'encadrement du droit de grève est passé également par là. Non, vous savez qu'en principe, dans un pays normal, le droit de grève ne doit pas être un droit qu'on sort à tout moment. Parce que le droit de grève, qui est un droit de contestation ouverte, qui permet de suspendre momentanément le contrat de travail pour exiger un changement, ce n'est pas de gaieté du cœur que des partenaires sociaux, vous savez bien que les travailleurs et les employeurs sont appelés partenaires sociaux. Donc si les partenaires arrivent à se mettre dos à dos, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Donc généralement, ce n'est pas un droit qu'on utilise comme ça. Donc qu'il ait été restreint ou recalé parce que de toutes les façons, c'est un droit qui est encadré sous tous les cieux. Mais l'encadrement peut amener à ôter à ce droit sa substance. On le vit peut-être au Bénin d'une certaine manière, mais je crois que si on avait des rapports de force qui permettent une bonne résilience, 24 heures de grève dans un pays qui se respecte, c'est de l'argent. Donc en principe, pour moi, aujourd'hui, oui, il y a des difficultés pour que ce droit-là soit exercé, parce qu'on est resté dans une habitude de durée pour la grève et non de qualité de la grève. Et justement, avec cette nouvelle donne, quelle appréhension aujourd'hui les syndiqués ont du responsable syndical ou quel regard porte-t-il sur le responsable syndical que vous êtes? Bon, ça change petit à petit, mais il est évident qu'on ne peut pas changer les hommes si on ne leur adresse pas un programme de formation, un programme d'éducation qui ressemble à ce à quoi nous aspirons. Et je crois que l'effort que nous faisons aujourd'hui au niveau de Aube Nouvelle, c'est de faire en sorte que nos modules de formation permettent d'avoir des militants. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de militants parce que le militantisme a pris un coup. Les gens ne sont plus engagés. Tout le monde est démotivé à cause de ce que le marché de l'emploi est un problème. Les mesures qui sont prises pour restructurer l'économie mettent à mal les relations professionnelles et précarisent l'emploi. Donc à partir de ce moment-là, chacun soucieux de sauvegarder le peu qui est disponible que de remettre ça en cause et peut-être perdre ça. Bon, mais ça, c'est une question d'éducation. Avec le temps, ça devrait pouvoir prendre. Vous faites bien la transition, vous parlez d'emploi. Il y a quelques jours seulement, l'on célébrait la Journée mondiale de la fonction publique et le Bénin a participé à la Journée africaine de la fonction publique. Que pensez-vous justement de la fonction publique béninoise? Je crois qu'elle est à l'image de la gouvernance que nous avons.
C'est-à-dire tout simplement que une fonction publique est faite de règles. Si les règles sont appliquées et respectées comme ça se doit, on aura des fonctionnaires modèles. Je crois que le génie béninois fait quand même que nous avons des cadres compétents. Mais quel type de gouvernance les gère? Pour quels résultats? Lorsque vous avez une administration publique qui est truffée d'agences, qui est truffée de fonctionnaires de toutes catégories, c'est-à-dire qu'on a infesté l'administration publique de statuts divers. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une possibilité de dire ce qu'on appelle fonctionnaire public là. Il représente quel pourcentage pour notre État? Donc c'est un débat sérieux. On ne peut pas avoir une administration publique avec des rémunérations à géométrie variable et des statuts, les gens y accèdent, pas par le même canal, et finalement les règles du jeu sont faussées. Donc il est évident aujourd'hui que nous avons besoin de faire les états généraux de la fonction publique béninoise pour que nous puissions nous rendre compte, effectivement, l'agent public c'est qui? Comment devient-on agent public? C'est vrai, on va dire qu'il y a des tests, mais aujourd'hui vous savez très bien que depuis des années, des gens ne peuvent plus faire des concours professionnels, les gens sont bloqués à un niveau d'échelle qui ne leur permet pas de continuer. Même les propres règles dont on s'est doté, notre État peine à les appliquer correctement. Donc aujourd'hui, nous avons une fonction publique qui se modernise par, disons, la technologie, mais qui, du point de vue statut humain, pose des problèmes. Les aspirants au métier d'enseignement sont dans l'attente d'être reversés. Que fait la CGTB concrètement pour que cette attente-là soit comblée un jour? Non, vous savez qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons au niveau du service public, nous avons un personnel varié, multistatut. Et vous faites bien de parler des AME. Et quand on se rend compte que c'est dans le système éducatif, c'est-à-dire qu'on utilise des statuts précaires pour construire l'avenir du pays, ça fait un vrai problème. Donc la précarité ne pouvant pas produire la solidité, le résultat est là. Si ce n'est pas qu'on a dans ce canal-là des gens patriotes, braves, qui se donnent, ils n'attendent même pas un retour de service, on aurait un système éducatif à terre. Mais cela dit, il est évident que nous n'avons jamais cautionné ce statut-là. Et l'effort que nous faisons, on n'a pas besoin, on ne fait pas de tapage autour, parce que nous ne faisons pas du commerce sur la misère des autres. Le syndicalisme veut que vous puissiez faire une revendication, ça veut que vous puissiez faire des plaidoyers, ça veut que vous puissiez aller dans le relationnel, et nous faisons l'effort d'utiliser les canaux dont nous disposons pour que cette situation-là change. Et je suis convaincu que ça changera très bientôt. Et on en vient maintenant à notre sujet fondamental. Bientôt, la Confédération générale des travailleurs du Bénin va créer son parti politique dénommé Parti travailliste du Bénin. Qu'est-ce qui motive en réalité la mise en place de cette formation politique? Mais vous faites bien d'aborder le sujet parce que et j'espère que de plus en plus on va l'aborder avec assez d'élégance dans le pays parce que les gens ont au fait de diaboliser l'acteur syndical qui s'intéresse à l'action politique, alors qu'il n'est pas possible de faire prospérer le rêve syndical sans une complicité politique adéquate. Et les autres nations l'ont compris et font l'effort de faire la part des choses. Chacun va évoluer dans son couloir, mais les deux couloirs interagissent et se nourrissent. Donc, c'est vrai, et tout ce que nous avons comme souffrance, les défis qu'on relève au niveau professionnel pour les travailleurs, c'est le résultat des décisions prises. Mais par qui? Par les acteurs politiques. Donc les souffrances des travailleurs proviennent des sphères de décision. De l'Assemblée nationale, par exemple des députés qui votent des lois et qui après demandent à la Cour de leur expliquer le contenu. Un gouvernement qui fait des mesures, qui fait des réformes et qui oublie que ces réformes doivent s'appliquer aux hommes. Et puis une justice à double vitesse. C'est les pôles de décision qui articulent ou désarticulent un pays, ça. Donc il est important, lorsque vous êtes acteur syndical, que vous soyez regardant. Et donc, c'est pour ça que quand vous commencez par le mouvement syndical, vous ne finissez pas comme un retraité ordinaire. Vous devez vous réinvestir dans la sphère politique pour influencer les sphères de décision. Pendant longtemps, on a diabolisé, cet attelage, mais nous, on veut révolutionner ça. On veut amener dans la conscience des Béninois que ce qui fait notre misère, ce sont les sphères de décision.
Et comme la misère, c'est le lot des travailleurs, il leur appartient de construire une alternative politique qui puisse permettre que leurs rêves prospèrent dans les sphères politiques. Et c'est pour ça que véritablement, très bientôt, effectivement, nous allons nous faire inviter sur la scène politique avec une alternative qui tranche avec, disons, les habitudes antérieures, mais qui désormais permettent aux travailleurs de se reconnaître dans un courant politique vrai qui existe et que ce courant-là soit porté par les travailleurs. Et j'entends par travailleurs, ce n'est pas seulement les salariés. Vous savez que travailleurs, pour nous, c'est tous ceux qui, par leur génie, par leur savoir-faire, transforment de la richesse ou rendent des services et sont payés pour vivre de ce qu'ils font. Donc, c'est les artisans, c'est les ouvriers, c'est les fonctionnaires, ainsi de suite. Donc, véritablement, ça veut dire que c'est le parti du peuple. Il faut travailler à faire en sorte que, quelque part, il y ait un projet qui porte le peuple et qui centre l'action politique sur l'humain. Est-ce qu'il y aura une distinction entre le Parti communiste du Bénin, de la CSTB et votre parti politique? Comparaison n'est pas raison. Il est évident pour nous que nous n'avons pas la prétention de dire que quelque chose va mieux ailleurs, mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous voulons nourrir l'action politique du rêve des travailleurs. Nous voulons faire en sorte qu'il ne soit plus jamais possible d'exercer le pouvoir d'État dans ce pays et oublier que c'est l'homme et que tout ce que nous faisons, c'est pour l'homme. Donc, agir pour que tout le monde accède à l'essentiel en tout temps et en tout lieu, c'est notre credo et nous devons travailler à cela. Quand on met en place un parti politique, c'est pour conquérir et exercer le pouvoir d'État. Est-ce que vous avez cette ambition? Avec, seul ou avec les autres. Parce que nous pensons que chaque gouvernement, chaque staff politique relève les défis de son époque. Hier, il y a eu du bon. Aujourd'hui, il y a du bon. C'est comme ça qu'il y a du bon qui n'est pas encore connu. Donc, notre rêve, c'est de prendre le bon d'hier, le bon d'aujourd'hui et le bon qui va se révéler pour que le Bénin soit bâti autrement. Merci. C'est moi qui vous remercie.